Nous sommes en ligne avec Maître Muriel Waknin-Melki, avocate pénaliste et présidente de l'OJE, l'Organisation juive européenne. Bonjour Maître. Bonjour Léane. L'OJE représente la sœur de Benjamin Haddad, Benjamin qui est l'une des victimes de l'attentat du 9 mai dernier près de la synagogue de la Ghriba en Tunisie. Alors, des enquêtes ont été menées. Après 3 semaines, que sait-on précisément aujourd'hui des circonstances de cet attentat ? Alors nous sommes pour l'instant Léa au tout début de l'enquête et nous avançons pour l'instant avec les auditions des différents témoins, des membres de la famille bien évidemment et des différents témoins de toutes les personnes qui étaient présentes dans l'enceinte de la synagogue de la Ghriba ce jour-là et il s'agit pour l'instant de recueillir essentiellement des témoignages. Sur place, les magistrats et les enquêteurs effectuent de leur côté une enquête qui est autour de la synagogue et autour des lieux sur lesquels les personnes ont pu préparer pour cet attentat. Mais nous, en France, effectivement, les investigations sont concentrées sur les auditions de témoins. Donc, si je comprends bien, il y a 2 enquêtes. Il y a une enquête tunisienne et il y a une enquête française parce qu'il y a eu une victime française. Oui, tout à fait. C'est dans ces conditions, c'est ce que je vous expliquais sur vos ondes précédemment. C'est dans ces conditions qu'en fait le pôle national antiterroriste a été saisi parce que effectivement monsieur Benjamin Haddad était un ressortissant français qui vivait à Marseille avec toute sa famille et qui s'est trouvé malheureusement ce jour-là à la synagogue de la Ghriba. Alors, l'OJE représente justement la sœur de Benjamin Haddad, la famille de Benjamin Haddad. Que souhaite la famille, que souhaite la sœur de monsieur Haddad et que pouvez-vous pour eux? Quel est votre rôle, vous, en tant qu'avocat? Alors, la sœur souhaite tout simplement la manifestation de la vérité. Elle souhaite comprendre exactement ce qui s'est passé. Elle souhaite savoir s'il y a eu des failles dans la sécurité qui entourait la synagogue ce jour-là. Il faut savoir que cet événement réunit chaque année des milliers de personnes qui viennent pour pèleriner et que cet événement est particulièrement protégé. Et il semblerait, je parle au conditionnel bien évidemment, que cette année, la sécurité n'ait pas été aussi bien organisée que les années précédentes et que le niveau de sécurité était particulièrement bas, ce qui aurait permis le passage à l'acte criminel que nous connaissons. Alors, la sœur de monsieur Haddad, que nous représentons avec mon confrère Audi Bloch, souhaite tout simplement avoir des explications sur ce qui s'est passé, comment cela s'est produit, savoir aussi pourquoi est-ce qu'elle a été informée aussi tardivement, puisque de nombreuses heures se sont écoulées avant qu'elle ait l'information que son frère était décédé dans cet attentat. Et c'est là son principal objectif. Et nous, notre rôle en tant qu'avocat, c'est de faire le lien entre les magistrats professionnels du pôle national antiterroriste, entre les magistrats tunisiens qui vont mener l'instruction de ce dossier et la famille de M. Haddad que nous représentons. Est-ce qu'il est important pour la sœur de Benjamin Haddad de caractériser cet acte en tant qu'acte terroriste antisémite? On se souvient de la déclaration du président tunisien qui réfute ce caractère de terrorisme et antisémite. Bien sûr que c'est important. Alors c'est important pour elle, encore une fois, parce que il apparaît de manière évidente que cibler une synagogue en y commettant un attentat est forcément par nature, par essence, un acte qui vise à terroriser la population juive. Et c'est bien de cela dont on parle, la terreur induite par le mode opératoire de cet acte, qui signe le caractère terroriste de l'attentat, et le fait que la cible soit une cible exclusivement juive. Et moi, je tiens à rappeler, parce que malheureusement, les attentats anti-juifs, antisémites se succèdent les uns après les autres en France et ailleurs dans le monde, qu'il y a un danger en fait à s'habituer à ce type d'acte et à ne plus se rappeler, à ne plus avoir en tête ce que c'est que la réalité d'un attentat et d'un attentat à caractère antisémite. Concrètement, ce sont des gens qui se sont retrouvés bloqués dans une synagogue, entendant des bruits de tirs à l'extérieur et qui savaient et qui étaient convaincus qu'à un moment donné, les tireurs allaient rentrer et pénétrer dans l'enceinte de cette synagogue, dans lesquelles il n'y avait absolument aucune personne porteuse d'une arme pouvant défendre les fidèles, et donc qui étaient là à attendre et qui ont attendu 2 ou 3 heures sur place
pour savoir quel serait leur sort. Et d'imaginer à ce moment-là qu'on est à la fin de sa vie, qu'on va peut-être pouvoir appeler son père, sa mère, son frère, sa sœur, pour dire voilà, ce sont mes derniers instants. Et je les partage avec les personnes qui me sont proches. Il y a eu toute cette terreur à l'intérieur de la synagogue dont on n'a pas parlé, dont on a peu parlé. Et nous, à l'OJE, nous invitons véritablement toutes les personnes qui étaient présentes dans l'enceinte de cette synagogue à se faire connaître. Eh bien, merci Maître Muriel Waknin-Melki. On aura l'occasion de revenir sur cet acte terroriste. Merci et à bientôt. Radio J, Zoom.